c'était les bisous. Je sortais avec 5. Louez, louez Dieu. Louez, louez Jésus. Louez, louez, louez. Louez Jésus. 8 mois de détention, 8 mois de souffrance pour les enfants, 8 mois de peine. Alors, ils ont retrouvé la liberté. Ils ont retrouvé la liberté. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Une dans la Cité. Une dans la Cité, c'est votre émission qui passe tous les soirs sur Living Water Channel. Alors, nous parlerons aujourd'hui de la crise anglophone et on a libéré les leaders. Vous avez écouté le président de la République dans son communiqué qui faisait part, qui revenait sur sa décision, qui faisait carrément et qui donnait quand même grâce à aux leaders qui étaient derrière cette crise anglophone. Ils ont retrouvé leur liberté. C'est la question que l'homme se pose aujourd'hui. Il y a une grande question au Cameroun que l'homme se pose. On a envie de savoir si c'est le bout du tunnel, si c'est une grande solution pour nos amis anglophones, si c'est une grande solution comme un père de famille qui a frappé la main sur la table et qui revient encore au bon sentiment. Alors, crise anglophone au Cameroun, que pensez-vous? Surtout qu'on a libéré pas mal de leaders. Ils ont regagné les familles, certaines étant malades, et l'État va prendre soin, l'État a promis de prendre soin jusqu'au bout. Est-ce que c'est une solution? Est-ce qu'ils ont mérité cette grâce? Pour partager cette idée avec nous sur ce plateau, mesdames, demoiselles, messieurs, j'ai avec moi l'homme là qui parle plus avec son stylo. On l'appelle Serge Amani. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau, Serge Amani. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Alors, la nouvelle est tombée. C'est une fierté pour le Cameroun. Je vais vous dire d'emblée de jeu que c'est des conneries. Vous avez vu au Sénégal hier, il y a le gars qui a brûlé 5000 francs CFA. Il a fait 5 jours en cellule parce qu'il revendiquait des idées qui étaient légitimes. Il demandait qu'on quitte avec le franc CFA parce que ça ne permet pas le développement de l'Afrique. Maintenant, vous êtes en train de dire qu'un père a libéré les enfants. Mais les lois établissent quoi exactement? Il n'y a pas un problème de libération des enfants. Oui. Ces gens, est-ce que leurs revendications sont légitimes ou pas? Okay. C'est ça qu'il faut comprendre. Okay. Vous êtes là, par exemple, à la maison, vous avez faim, vous avez des problèmes. Le père vous tape, il vous met dans une chambre après, on dit que il ouvre la chambre, on dit qu'il vous a libéré. Il ne vous a pas libéré. Il vous a tapé alors que vous aviez droit à manger. Merci beaucoup, Serge Amani. Alors, le pasteur Marcel, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Chers téléspectateurs, bonsoir. Je retourne à toi. Bonsoir, professeur Rico. Merci. Voilà. Comment vous allez? Je vais bien. Je vais toujours bien. Dieu merci pour ça. Alors, et si on vous demande de vous mettre un peu dans la peau d'un enfant qui n'a pas vu son père depuis 8 mois et qu'il a retrouvé la liberté, alors ça peut vous faire quelque chose. Comment vous devez vous sentir? Il faut
déjà dit que la liberté, c'est un mot fort. Et pour avoir été en cellule, je ne parle pas de moi précisément, je parle d'expérience d'autres personnes. Lorsqu'on parle de libération, normalement, ça doit provoquer des joies, ça doit provoquer ce que je vais appeler des célébrations. Et je ne sais pas si jusqu'ici, on va parler de bonnes nouvelles, mais nouvelles, une chose est sûre, c'est qu'elle est là. Ils ont été libérés. On va voir au fur et à mesure qu'est-ce que ça peut apporter dans le développement de qu'est-ce qui se passe dans notre pays maintenant. Tout ce qui a fait, c'est d'observer pour le moment. Ok. Alors, pasteur Lévi Joël, Lyon, un entame de la parole de Dieu. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci pour ce Alco, bonsoir. C'est vrai que je ne peux pas donner la liste ce soir. Bonsoir. Je voudrais saluer comme ça le journaliste M. Serge Amani sur ce plateau, le pasteur Marcel, le grand pasteur Charlie Kemetia, le promoteur de cette chaîne et sa très chère épouse, Amand Claire Kemetia, sans oublier bien entendu les techniciens sans lesquels nous ne serons pas derrière ce plateau. Je vais saluer le président de la République du Cameroun, son excellent Paul Biya, et je vais également saluer mon père, papa, apôtre Bernard Tatigné, maman Bernadette Tatigné, tous nos téléspectateurs, nos internautes. Bonsoir. Alors, nous parlerons ce soir autour de cette table de la crise anglophone. Alors, vous vous souvenez, depuis un bon bout de temps, c'est passé de la grève des avocats, la grève des enseignants et ainsi de suite. Alors, Serge Amani, à l'entente de Dieu, de cette la crise anglophone, oui. Vous avez évoqué un problème très sérieux. La crise anglophone a été connue par Maurice Kamto, celui qui est président d'un parti politique, le MRC. C'est sûr que c'est parce qu'il travaillait le problème de Bakassi, puisque après avoir été doyen des droits à soi, il a été retenu comme étant le défenseur du Cameroun pour cette crise à Bakassi. Et il avait alerté, il y a de cela moins d'un mois, il a encore dit ici à l'hôtel impérial de Bafoussam, il a alerté l'État sur le fait qu'il y avait un problème anglophone. Et le problème anglophone relève des lois de la réunification. On ne vous dit pas dans les détails ce qui se passe exactement. À la réunification des deux Camerouns, comme vous voyez le monument de la réunification qui est à Yaoundé, qui est juste à la descente quand vous quittez l'Assemblée nationale. Quand vous voyez ce monument de la réunification, c'était dans les clauses. Il y a autre chose, selon ce monument de la réunification, il avait été prévu. Il y avait des gens qui sont allés à l'ONU signer des conventions qui sont bien connues. Et ces conventions prévoyaient qu'on donnait 30 ans au Cameroun pour mettre sur place l'état de décentralisation ou de fédéralisation du Cameroun. C'est-à-dire que chaque région du Cameroun devait être indépendante après 30 ans. Les avocats, parce que ça a commencé par les avocats, ils refusent de vous dire ce qui se passe. Ce sont eux qui ont attendu patiemment jusqu'à ce que le 3e jour, après 30 ans, ils ont lancé ce mouvement de grève. Où ils veulent qu'on essaie de donner, parce que quand on parle de décentralisation, fédéralisation, c'est les conneries, c'est juste l'autonomie. C'est-à-dire qu'on permette que chaque région se développe de manière unique. Et qu'on ne prenne pas l'argent toujours pour aller à Yaoundé construire, Yaoundé construire, Yaoundé. Comme Bafoussam, on prend l'argent de Bafoussam pour aller construire. Est-ce que vous
pensez quand même que il n'a nous pas l'habit de pouvons Bafsam, encore- n'a pas de Est-ce que vous pouvez penser que nous pouvons... Est-ce qu'à un instant, vous pensez que nous pouvons rentrer encore à cette époque-là? Ce n'est pas rentré à cette époque. Les lois ont été claires. Oui. Et les lois existent. Oui. Les lois sont à l'ONU. Oui. Soyez seulement intéressés par les textes. Il faut aller. Les textes existent. Ça a été fait. Les textes ont été faits. C'était en 1972. Oui. Les textes ont été établis pendant la réunification. Oui. Où Alors, on devait remettre la souveraineté territoriale, ne serait-ce que sur le plan de la gestion du secteur public. Et quand on parlait du secteur public, il y a les écoles, il y a les hôpitaux, il y a le secteur juridique, c'est-à-dire les commissariats, où on devait remettre ça aux gens. attends, vous Et voulez permettre- nous amener à comprendre quoi au juste ces À gens-là? comprendre ceci. Oui. Il y a une lenteur administrative exagérée dans ce pays. C'est-à-dire, une lenteur administrative, c'est une manière de dire que on ne prend pas le temps de vite faire les choses. En 1996, on a vu les choses se passer. On est parti. Prenez les lois de 1996 au Cameroun. Le Cameroun est décentralisé depuis 1996. C'est-à-dire quoi? On a créé des régions et chaque région a une assemblée. Les régions maintenant sont administrées, c'est-à-dire les écoles sont administrées par des maires. Et dans la loi du Cameroun, les délégués du gouvernement n'existent pas. Ils ne sont pas constitutionnels. Allez contrôler les lois. Alors, pour cette crise, revenons carrément à ce qui est sur la table aujourd'hui. Pour cette crise, vous ne pensez pas que à l'heure actuelle, le président, vu sa manière d'agir, a agi comme un père Le d'enfant? président est lent. Il a pris le pouvoir en 1982. Oui. Ça fait combien d'années? Oui. Bien. Il y a eu un renouvellement constitutionnel en 1996. Ça fait combien d'années? Et pourquoi est-ce que tout tarde? Et tous ceux qui sont là sont de même déjà morts. Ok. Alors, Pasteur Marcel, revenons un peu à vous. S'il fallait un peu se diviser, est-ce qu'on devait trouver la paix? Est-ce que la paix devait régner? Ou on dit carrément que Bamenda ou bien le Sud n'est même pas dans le Cameroun. Ils ont leur pays, ou bien les anglophones ont leur... Est-ce que ça devait aller? D'accord. Déjà, je voudrais qu'on se mette d'accord sur... Pourtant, nous sommes tous les Camerounais. On nous amène à revenir. Ça dit, c'est nous pousser encore à recommencer les choses comme il en était au commencement. Et je sais déjà le dire qu'il faudrait qu'on se mette d'accord sur un fait, c'est que avant la réunification, il existait deux Cameroun. Oui. On est déjà d'accord Oui. avec ça. Et je crois que si on doit retourner par le passé, je le dis pour l'expérience que j'ai eue dans cette zone-là, si on doit retourner dans le passé, on va se rendre compte qu'ils s'auto-administraient et les choses jusque-là allaient d'une manière relativement bien. Il faudrait qu'on soit déjà d'accord avec ça. Il y avait ce rattachement avec le Nigeria déjà qui a même des hommes d'État qui travaillent au Cameroun qui du temps travaillaient au Nigeria. Voilà, il y avait ce rapprochement qui faisait que même sur le plan économique, les choses se passaient d'une manière ou d'une autre. Voilà, après la réunification, les choses se sont passées comme elles se passent jusqu'aujourd'hui. Je voudrais quelque part apprécier un peu l'analyse que le confrère donne. Je vais parler de Serge Amani, qui dit qu'il y a une lenteur dans la réalisation de qu'est-ce qui avait été mis ensemble au moment où on signait les décrets ou du moins signait les conventions. Voilà, il aurait fallu que lorsqu'on est dit 30 ans, qu'avant qu'on arrive, j'ai envie de dire, au terme de l'échéance, qu'on se soit rendu compte qu'on a fait des choses, qu'on a mis des choses dans la pratique et qui correspondent exactement à ce qui avait été pris comme décision lorsqu'on signait ces conventions-là.
Alors il s'est fait que ceux de l'autre côté, quand je parle de l'autre côté, je dis ceux qui veulent aujourd'hui qu'il y ait division, ont pris le temps d'observer et se sont rendus compte qu'à un moment donné, ils ont été carrément et complètement lésés sur qu'est-ce qui, en fait, sur les faits, ou du moins sur les conclusions qu'ils avaient tirées au moment où on signait les conventions. Alors à partir du moment où le délai était passé, ça c'est 30 ans, il fallait donc qu'on revienne sur la table et qu'on prenne de nouvelles décisions. Maintenant vous avez parlé de paix. Est-ce que le fait qu'il y ait séparation va apporter la paix? Aujourd'hui j'ai envie de dire, ce serait peut-être très précipité de tirer de telles conclusions. Voilà. Je me dis qu'il y a des négociations qui sont en train d'être faites. Je me dis que les négociations sont plutôt difficiles en ce moment parce que ceux qui sont de l'autre côté de la table ont une décision ou du moins ils sont clairs pour une chose, c'est qu'il y a fédéralisme. Et ça, je crois que voilà un peu le bas qui blesse. Voilà ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient assez difficile de s'entendre. Voilà. Alors, est-ce qu'on a quand même l'habitude ou bien de regarder un peu comment notre voisin d'à côté fonctionne? Est-ce qu'on lance quand même un coup d'œil? Et revenons un peu carrément au Cameroun quand on parle un peu de la lenteur du président de la République. Alors, pas du président, du gouvernement. Oui. Donc, prenons du système étatique. Oui. Prenons un peu même ce qu'on a entamé dès le début de cette crise. On a voté certaines personnes pour diriger ce secteur-là. Et ils ont conçu même les universités du côté de Bamenda. Alors, beaucoup de choses quand même. Alors, il y a quelque chose qu'il faut dire. Il y a beaucoup de concrets. Oui, il y a quelque chose qu'il faut dire. Hein. Oui. Comme vous êtes là, bon, je sais que bon, vous n'allez pas. Vous voyez Kolofat, hein? Vous voyez Bakassi. Quand ils sont partis diviser l'Afrique à Versailles, à Nuremberg, ils ne sont pas venus délimiter. Il y a deux familles où il y avait les cousins de ce côté au Cameroun et d'autres qui étaient au Nigeria. On n'a pas fixé les bases. Les familles là se partageaient comme ça. L'autre partait, l'autre revenait. Que ce soit à Bakassi, que ce soit à Kolofata, où on se retrouve aujourd'hui. Ils ne sont pas venus tracer les limites et mettre les frontières. Ce qui nous fait les ce qui fait que les familles, tu vois par exemple, tu peux faire la malédiction qu'on fait souvent là, on appelle ça chez les Bamileke quoi là. Quand tu veux faire ta malédiction, c'est plutôt au Nigeria que tu pars pour verser, pour mettre la chèvre. Alors que tu es au Cameroun. Oui. Vous voyez là où ça se passe. C'est-à-dire il y a les Camerounais qui depuis toujours partaient plutôt de l'autre côté du Nigeria pour faire leur tradition. Bon, il y a ce problème. Oui. Maintenant, il y a eu la crise quand même. Oui, non, pour revenir à la crise, il faut comprendre. La blessure est là. La blessure est là. Alors, est-ce que c'est de telle manière qu'il faut revendiquer? Il y a un problème de fond. Par exemple, si vous voulez, si l'homme se sent mal à l'aise au Cameroun, je crois qu'il y a des portes à frapper que de poser des actes du vandalisme. Les gens ressentent le... C'est-à-dire, vous n'avez... Ça, c'est quand même un pays que les gens n'affrontez pas le problème de manière profonde. Oui. Je vous dis bien ce qui se passe. Il y a des gens qui sont dans le territoire camerounais, mais quand ils veulent peut-être visiter leur famille, ils partent au Nigeria visiter leur famille. Bon, d'accord. Et c'est tout Permettez, on revient. Il faut bien comprendre. Pasteur Lévi-Joël, nous sommes dans un pays où les gens ont versé leur sang pour qu'on ait quand même la paix aujourd'hui. Mais quand il arrive, donc certains veulent se dissocier ou bien veulent se détacher de ce pays pour former leur État. Est-ce que ça a une bonne main? Est-ce que ça donne une victime pour ce pays? Oui, professeur Arco, j'espère que vous allez me donner
un petit temps pour développer ce que j'ai à développer ce soir. Quand on parle de crise, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui. Et qu'il faut voir l'origine du problème. C'est Oui. de ça qu'il est question. Oui. Parce que chaque crise a une source. Je crois que la crise dite crise linguistique, c'est ce que veut dire entre les Camerounais d'obédience anglophone et d'obédience francophone, tire sa source depuis parce que parlons des deux Cameroun. Il y a quelque chose que je vais vous dire. Parlons du Cameroun oriental, n'est-ce pas, qui est la partie francophone, et le Cameroun occidental, qui est la partie anglophone. Le Cameroun fut indépendant, c'est-à-dire que le parti francophone fut indépendant le 1er janvier 1960 et la partie anglophone le 1er octobre 1961, c'est-à-dire juste un an après. Alors, après la réunification, je crois qu'après ces deux indépendances, il fallait trouver un accord pour relier le Cameroun. Et le Cameroun, tout s'est passé, c'est-à-dire, il y avait ce qu'on appelait la fête du 20 mai, la fête de l'État unitaire. C'est-à-dire, comme la fête qui se passe, qui marque, n'est-ce pas, cet accord qui c'est entre le Cameroun d'obédience anglophone, le Cameroun d'obédience francophone, donc, qui sont issus des accords du 17 au 21 juin 1961 à Fumban, ce qu'on appelle les accords de Fumban, qui sont partis du 17 au 21 juin 1961 à Fumban. Voilà le nœud du problème. Mais il y a un problème pour ce que je vais poser qui est très crucial. Vous savez, les accords, pour revenir à quelque chose qui est important, Monsieur Biya, le président de la République du Cameroun, est victime de cet accord, comme vous et moi. C'est-à-dire, l'accord s'est passé entre Feu Ahidjo, président de la République du Cameroun, et les leaders anglophones, à savoir John Kufuor, etc., etc. Donc, nous, aujourd'hui, même les anglophones qui se soulèvent, nous sommes tous victimes. Parce que lors des accords de Fumban de 1961, c'est-à-dire entre le 17 juin et le 21 juin 1961 à Fumban, il n'y a pas de textes clairement qui disent que ce qui avait été dit là-bas. C'est-à-dire, il y a un deal entre qui s'est passé entre M. Ahidjo et les leaders anglophones, Tengda Mouna et puis John Kufuor, etc. On ne sait pas justement ce qui avait été dit dans ces accords de 1961, c'est-à-dire du 17 juin au 21 juin 1961 à Fumban. Maintenant, quand vous revenez aujourd'hui, et je veux dire ceci, il y a eu, nous avions été tous dupés parce qu'il faut partir de la racine, à savoir la partie francophone et la partie anglophone. Nous avions été tous dupés entre le Feu Ahidjo, entre John Kufuor, qui était un leader anglophone, Salomon Tengda Mouna, qui était un leader anglophone, et il y avait également un deal entre De Gaulle et l'Angleterre. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Cameroun se trouve victime. Nous sommes, entre parenthèses, au milieu d'un accord qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Bon, alors, revenons un peu à ceux qui manifestent aujourd'hui. Je vous rappelle encore que ceux qui étaient quand même dans la rue en train de brûler les drapeaux, en train de brûler, faire des actes du vandalisme. Alors, ils ont à peine 30 ans. Oui. Et comment ils ont pris l'histoire jusqu'à... Ils ont fait de ça leur véritable problème. Et des deux,
est-ce que c'est la sorte qu'il faut revendiquer? Est-ce que ce n'était pas une manière aussi pour eux de faire une lettre, de dire nous voulons avoir le texte qui régit ci, qui régit tant? Ok, professeur Haricot, Oui. vraiment il ne faut pas jouer, il ne faut pas être ce qu'on appelle des poules. Nous ne devons pas être des poules entre les mains des Français. Vous comprenez? Même mes frères camerounais anglophones qui se lèvent dans la rue aujourd'hui, qui sont en train de boycotter toute l'école, la rentrée scolaire et tout, n'ont rien compris. Je dis ceci. Ceux qui ont trahi le Cameroun, je le dis, ceux qui ont trahi le Cameroun, il y a le feu Aïdjo, il y a les leaders anglophones, à savoir Djongo Foncha, Salomon Tendamouna et tout. Parce qu'on n'a jamais dit clairement, cela n'a jamais été enseigné dans une école au Cameroun. Ce qui avait été dit lors des accords du 17 juin au 21 juin 1961 à Fumban. Ça veut dire que mes frères qui sont camerounais, parce que mes frères du côté de ce côté-là, nord-ouest et du sud-ouest, sont en train de jouer le jeu du diable. Sans comprendre, donc, nous sommes, j'ai dit, de M. Biya, qui est le président de la République du Cameroun, jusqu'à nous, parce que c'est, retenons que de 1961 à nos jours, je crois qu'il y a presque 57 ans. C'est-à-dire qu'il y a 57 ans que le deal qui s'était passé entre Feu Aïdjo, les leaders anglophones, l'histoire que nous vivons aujourd'hui, nous ne connaissons même pas ce qui s'était passé. Ok, c'est jamais. Oui, si vous voyez les jeunes, Oui. je vais vous dire de manière claire. Ne faisons pas dans la politique de l'autruche. Si vous voyez les jeunes qui ne connaissent pas cette histoire, qui ne connaissent même pas comment le Cameroun fonctionne, mais qui se retrouvent en état d'excitation et qui créent des mouvements sociaux, c'est tout simplement parce qu'il y a un mal-être social au Cameroun. Et le mal-être social est créé par leur comportement d'aujourd'hui. Ils partent sur Internet, ils voient un Neymar qui a 1,5 milliard de salaire par mois. Ils regardent le SMIC. Ils voient que le SMIC en France est à 800 000 francs, qui est réel. Ils voient les jeunes qui reviennent de l'Europe, ces gens qui viennent avec des voitures, qui prennent même leurs femmes, et eux ils sont là au pays, ils travaillent, même 20 000, même 10 000 on ne le donne pas. Bon, C'est parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ok. Et ça crée Oui. une frustration. Ok. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que eux, dans ce pays, ils ne veulent même pas comprendre l'histoire. Imagine que tu travailles dans ce pays. Imaginez que tu passes toute la journée à travailler dans un chantier. On te donne 1500. Tu pars pour manger le matin, midi, soir. Entre-temps, maintenant, il y a ta propre femme qui est au quartier. C'est jamais. Il y a quelqu'un qui lui donne un gros... Non, non, on revient à ça. Oui. Voilà donc pourquoi les jeunes de 30 ans... Oui, on ne va pas s'égarer. Oui. Voilà pourquoi les jeunes de 30 ans qui ne connaissent même pas l'histoire à Bamenda Oui. parviennent à brûler parce que il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Est-ce que c'est que ça une... À l'extérieur, il y a une bonne vie. Non, Tandis qu'au Cameroun, Cameroun, Pas à un niveau. Est-ce que... Monsieur Serge Amani, Écoutez. attendez, pardon une minute. Si Monsieur Serge Amani prend les choses de cette façon, Oui. ça veut donc dire que les gens de Bamenda ne sont plus dans la logique du combat. Parce que je crois que ce pourquoi Non, nous sommes, si vous
vous permettez. C'est un problème pourquoi, social. C'est pourquoi, non, si c'est un problème social, nous ne sommes Si c'est un problème social, permettez. Nous sommes ici. les Camerounais sont pauvres. Non, Tandis qu'à côté, il y a les gens qui sont riches. non, Et ces gens reviennent. pardon, monsieur Serge Amani. Les Camerounais Nous ne serons plus il faut développer le Cameroun. Monsieur Serge Amani, pardon. C'est tout ce qu'il y a Ça de veut dire que si nous voulons prendre les Est-ce qu'on choses... peut, est-ce qu'on peut développer un pays en bloquant les enfants à la maison, dire aux enfants de ne plus à fréquenter? Tu dis de ne pas aller à l'école. De ne pas aller à l'école. Voici ce qui se passe. Oui. Et un proviseur m'a mis au défi. Je lui dis carrément que... Parce que si... Non, attends un peu, je te dis un peu... Par exemple, vous avez écouté le résultat scolaire, donc le résultat du côté de Bamenda. Alors, quel est l'avenir pour ces enfants? Il y a demain matin, il y a classe, il y a la rentrée scolaire. Oui. Est-ce que nous devons demeurer dans ce même cacophonie ou bien dans ce problème? Alors, est-ce que vous pensez un instant On ne demeure pas. Je pense plutôt plutôt que chez eux, ils ont compris oui, qu'il fallait que l'autorité oui, comprenne que la véritable lutte oui. qui a amené au Cameroun, c'est contre la pauvreté. C'est tout ce qu'ils font là. Ça, ce n'est pas les combats. Le vrai combat du Cameroun, c'est de lutter pour que les Camerounais vivent bien. Je vous dis, il n'y a pas de chômeurs en France, par exemple. Non. Ils ont le SMIC. Non. Comme on aime trop suivre la France, comme on aime trop suivre l'Occident, il n'y a aucun chômeur en Occident. Vous ne pouvez pas voir un blanc qui vient en Afrique devenir fou. C'est qu'on va venir le récupérer vite pour partir avec lui. Mais allez chez les blancs. Tous les noirs sont fous là-bas. Okay. Merci beaucoup. Alors, pasteur Marcel, revenons sur, est-ce que ce n'est pas un problème? Est-ce qu'on n'a pas aussi ce genre de problème où l'homme ne parvient pas à s'exprimer carrément par des écrits ou bien je ne sais pas comment? Quand on bloque carrément une année scolaire, on bloque les enfants, les gars brutalisent les élèves et bien d'autres. Est-ce que c'est ça une revendication? Professeur Harry, parce que ne si dis pas que j'ai encore pris la parole. Est-ce que tu sais que nos enfants échouent? Oui. Un enfant peut échouer la classe Oui. et ne pas évoluer parce qu'il ne parle pas chinois. Vous voulez parler Ou parce qu'il a une mauvaise note en chinois, ou parce qu'il a une mauvaise note en allemand, ou parce qu'il a une Vous mauvaise voulez note parler en anglais. Oui. C'est pour te demander, Oui. est-ce qu'il y a un chinois, il y a un anglais qui a échoué parce qu'il a une mauvaise note en Goma là? Tu comprends ce que je veux dire? Non, expliquez-vous. Ce qu'il dit est sérieux. C'est-à-dire que ton enfant rentre avec les mauvaises notes parce qu'il a eu 0,5 en chinois. Il a eu 0,1 en allemand. Il a eu 0,2 en anglais. Allez en Angleterre, en Chine et en France. Voici un enfant qui a échoué parce qu'il a eu 0,5 en une langue du Cameroun. Ok. Merci beaucoup. Ne racontez pas les histoires. Merci beaucoup. Vous nous amenez encore à chercher. Alors dites-nous un peu. Est-ce que ce n'est pas une solution, par exemple, d'avoir la rentrée scolaire? Il est bien vrai quand ils ont posé des actes vraiment ignobles, les actes vraiment qu'on n'apprécie pas. Voilà, ils ont fait la prison, ils étaient en prison en Koningé. Alors, ils ont reçu cette grâce du côté du président de la République. Le président de la République a sorti une lettre alors, pour les libérer. Alors, ce n'est pas une solution qu'il y a pour nos frères anglophones. Déjà, je voudrais, personnellement, j'ai eu le privilège d'être présent dans ces zones lorsque toutes ces choses ont commencé.
précisément à Limbé. Vous avez dit une chose, est-ce qu'il ne fallait pas écrire si on a des revendications à faire? Est-ce qu'il ne fallait pas trouver une autre méthode? La vérité, c'est que, puisque ça a commencé par les avocats, le cas échéant, ils ont entrepris des démarches. Ça veut dire qu'ils ont écrit. Initialement, ce que les avocats voulaient, c'était leur part de barreau. Ça veut dire qu'ils ne voulaient plus avoir tout le temps peut-être à venir à Douala ou à se référer à qu'est-ce que les francophones font dans leur cas, quand il s'agit peut-être des cas judiciaires. On est d'accord. Donc, ce qu'ils voulaient, c'est avoir leur part de barreau où ils vont traiter leurs affaires selon leur part de code pénal. Voilà ce qu'ils voulaient initialement. Alors, tout ce qu'il fallait faire, c'est de les réunir autour d'une table et qu'on discute et on voit comment peut-être avec le temps cela peut être possible. Mais il se fait que la revendication a été rejetée pure et simplement. Ça veut dire que l'État n'a pas voulu donner à cela ce que je vais appeler une sorte d'ouverture. Est-ce qu'on peut s'entendre? Est-ce qu'on peut se comprendre sur le fait? Ça n'a pas été possible. Alors c'est où les grèves ont commencé. Bon, alors l'État a entrepris quand même une initiative qui a été appréciée par les Camerounais. On a envoyé les hommes là-bas pour la négociation, pour une table ronde et trouver une solution. Justement, le problème c'est quoi? Ils n'ont pas reçu. Justement, les revendications, comme vous dites, se font sur la base de quoi? Les avocats veulent leur barreau. Alors si on doit discuter, que ce soit dans ce cadre-là. Parce qu'ils se sont rendus compte que tout le temps venir consulter le code pénal peut-être francophone et tout le droit, non seulement ça allait perdre du temps, on est d'accord, et puis il n'y a pas seulement la question du temps, il y a la question des finances. Ça les coûte énormément cher. Venir tout le temps au niveau du droit là pour traiter des cas peut-être qui ont à voir quelque chose qui ont tout à voir avec le code pénal francophone. Alors ce qu'ils voulaient, c'est leur code pénal, c'est qu'ils utilisent déjà d'ailleurs, et puis leur barreau qui puisse gérer les affaires sans avoir besoin de constituer les francophones sur quoi que ce soit. Alors si négociation, il fallait que ça ait lieu, il fallait que ce soit sur la base de leurs revendications, sur la base de ce qu'ils veulent. Et comment cela est quitté vraiment de ce petit problème, de ce problème directement pour le problème scolaire? Justement, c'est que dans le même temps, dans le même temps, les anglophones, si Amani va permettre, dans le même cas, ce qui se passe avec les professeurs ou les maîtres, si vous voulez, c'est qu'ils se plaignent, qu'ils font des formations, et puis la plupart du temps, ils retrouvent sur le terrain des francophones qui ont fait ce qu'on appelle les écoles anglophones. Et c'est eux qui reviennent enseigner leurs enfants. C'est une réalité, hein. Je ne vais pas dire, j'ai vécu dans la zone, je peux vous dire ça. C'est-à-dire qu'ils remarquent que dans des écoles particulièrement, il y a des francophones qui ont fait ce qu'on appelle l'école anglophone, qui ont fait des formations pour devenir des maîtres en anglais et qui se retrouvent dans les zones anglophones à enseigner leurs enfants. Voilà ce qu'ils ont refusé, ils n'ont pas voulu accepter cela. Le deuxième problème en ce qui concerne c'est le problème d'intégration. Parce que c'est fait qu'après les formations, ça leur prend énormément du temps pour être intégrés. Déjà, ils sont, selon ce qu'ils disent, ils sont marginalisés en ce qui concerne l'emploi au Cameroun. Et voilà qu'après qu'ils aient fait des formations pour lesquelles ils ont dépensé, on ne puisse pas les intégrer. Alors tout ça s'est ajouté, comme on dit, il y a eu ce jumelage. Et voilà qu'à un moment donné, ça ne pouvait plus tenir. Ça a donné lieu à ce qu'on a vu dans les rues, les grèves, les villes mortes et tout le reste. Maintenant, vous avez soulevé un autre aspect. Les prisonniers ont été libérés. Oui. D'abord, il faut comprendre une chose, c'est qu'ils sont arrêtés sur la base de quoi? Ils sont arrêtés sur la base du fait qu'ils sont un peu ceux-là qui orchestrent ce qui se passe dans les rues. Sans oublier que notre code, ou du moins si vous voulez la constitution, déjà avec des lois qui ont été votées dans la période, on devait lutter contre Boko Haram. Il y a des lois qui ont été votées et qui ont dit qu'il ne devrait pas avoir protestation dans les rues, surtout si vous n'avez pas reçu le droit de le faire. Alors, le gouvernement a clairement dit, ou du moins on les a qualifiés de terroristes. Et la loi dit que le gouvernement ne peut pas gérer ou traiter ou négocier avec des terroristes. Voilà où ça prend de l'ampleur. Donc, puisqu'on considère ces leaders comme étant ceux qui ont orchestré ces grèves, orchestré tous ces troubles et tous ces massacres et destructions, un peu tout ce qu'on peut citer dans cette parenthèse-là, on les a donc arrêtés. Et je vais ici souligner que quand on les a arrêtés, d'une manière, j'ai envie de dire peut-être aléatoire, ça a calmé un peu la situation. Parce que vous allez témoigner avec moi que pendant un long moment,
il y a eu une sorte d'accalmie. Il n'y avait plus de désordre, plus de troubles et tout le reste, lorsqu'on les a arrêtés. Maintenant, ils ont continué avec les, comme si vous voulez, les villes mortes, toutes ces grèves, et pas de grève dans la rue. Ils ont continué avec les villes mortes. Il s'est fait donc que la revendication première, c'était que pour qu'on recommence les négociations, ils n'ont pas dit que pour qu'on arrête tout, il faut libérer ce que vous avez arrêté. Pour qu'on s'assoie de nouveau sur la table pour négocier, il faut d'abord les libérer. C'est pourquoi il y avait ce qu'on appelle un statu quo depuis ce moment jusqu'à ce qu'on libère je ne sais pas combien sont les 3 leaders la dernière fois. Donc le problème aujourd'hui c'est quoi? C'est que la question qu'on se pose, c'est est-ce que la libération est une solution? Voilà. Déjà, elle est partielle parce qu'ils ont revendiqué la libération de tous ceux qui ont été emprisonnés. Tout à fait. Quel que soit ce que ces gens aient commis comme... Quel que soit les chefs d'accusation. Oui, quel que soit les chefs d'accusation. Merci, Pasteur Lévy. Quel que soit ce qu'ils aient commis comme faute, il faut les libérer tous avant qu'on recommence des discussions. Donc si aujourd'hui tous ces gens ne sont pas libérés, et je dis bien entièrement, je crois qu'on va toujours se retrouver avec ce problème, incapable de pouvoir négocier quoi que ce soit. C'est peut-être un début de solution, mais je me plains un peu du timing. Peut-être ça arrive à un moment qui ne correspond pas. Parce qu'on peut mener une bonne action, mais dans un cadre qui n'est pas précis, dans un cadre qui n'est pas bien déterminé. Je crois que s'ils avaient été libérés quelques mois avant aujourd'hui, beaucoup de choses auraient été faites pour que lorsqu'on arrive pratiquement à la rentrée comme on est là maintenant, qu'on ait déjà peut-être trouvé une ou deux solutions. Mais les libérer exactement à la rentrée, je suis sûr que le timing a été... C'est une bonne action, mais le temps où l'action a été posée peut-être ne correspond pas, peut-être elle n'équivaut pas. Maintenant, vous avez parlé des enfants qui ne vont pas à l'école. Avant, je permettais que je puisse dire une dernière chose. C'est un peu déplorable. C'est même pas un peu déplorable, c'est très déplorable. Parce que j'ai souvent, pendant que je discute avec des gens, on était mis quelque part une fois où il y avait un aîné qui parlait un peu de cette histoire où les enfants ne vont pas. Je lui dis que si à l'époque où, elle permettait le terme, mais les maquisards étaient dans la brousse et tout le reste. Ils brûlaient les écoles, ils faisaient un peu comme ça se passe aujourd'hui. J'ai dit à ce papa-là, vous ne serez pas peut-être parce qu'il se vantait d'avoir envoyé tous les enfants en Europe. Je lui dis que si on ne vous avez pas laissé la possibilité de fréquenter cet enfant-là, vous ne serez pas ce que vous êtes dans la société aujourd'hui et vous n'aurez pas eu le privilège d'envoyer vos enfants en Europe. J'ai envie de dire, même quand on parle des droits, le droit à l'éducation est un droit international. Ça veut dire qu'à un moment donné, même pour négocier avec les instances internationales, elles vont vous poser une question. Pourquoi vous enlevez ce droit aux enfants? Pourquoi vous les prévenez d'aller à l'école? Parce qu'à un moment donné, je me dis, s'il y a un problème, permettez aux enfants de s'éduquer. Parce que vous luttez, vous combattez pour quelque chose aujourd'hui, on est d'accord. Demain, quand vous ne serez plus là, comment est-ce qu'ils vont maintenir cela s'ils ne sont pas éduqués? Comment est-ce qu'ils vont développer ou du moins avancer avec les décisions que vous prenez aujourd'hui s'ils ne sont pas éduqués? Donc si vous les prévenez aujourd'hui d'être éduqués, il y a des possibilités que vous signez des choses aujourd'hui et demain encore, à cause de l'ignorance, à cause du manque d'éducation, ils retournent encore en arrière. Un peu le cas qu'on est en train de vivre en ce moment. Ok. Donc, voilà. Pasteur le visuel, il faut dire noter que ça a joué. Ça a un impact sur nos enfants carrément qui n'ont pas qui partaient tant frustrés à l'école. Oui, ça a joué sur les notes. Alors, est-ce que le Cameroun, puisque le président a dit ceci, le Cameroun est un et indivisible, vous ne pensez pas qu'à un niveau, il faut bien apprécier le président de la République pour ce combat? Non, ce n'est pas le combat du chef de l'État. C'est le combat de tous les Camerounais. Nous ne voulons pas un pays divisé. Et nous ne voulons non plus un pays en guerre. Nous ne voulons pas un pays qui ressemble à la Libye, à la Somalie, à l'Irak, à la Syrie, ce qu'on voit là aujourd'hui. Non. C'est le combat de tous les Camerounais de maintenir cette paix que Dieu nous a accordée. C'est une exception dans le monde, le Cameroun. Je dis, avant d'avancer, que nous avions été
trahi. Le Cameroun aujourd'hui est victime de la trahison du feu Amadou Ahidjo, du premier président, et de John Kufuor et tous ça, les leaders anglophones. Nous sommes victimes. Ça, il faut parce que je vous ai dit, on peut pas traiter une crise sans comprendre où ça vient. Ça, il y a un problème. Bon, Bon, oui, ça veut dire que quand je dis nous sommes victimes, ça veut dire que d'autres sont en train de mener un mauvais combat sur le terrain. Moi, je ne peux pas faire un combat sans savoir ce que ceux-là avaient dit. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Nous ne savons pas. Donc, ça veut dire que je voudrais ici interpeller tous mes frères et mes sœurs d'obédience anglophone à comprendre que c'est un combat dans lequel on ne doit pas se jeter. Parce que les traîtres, je crois que s'ils sont encore en vie, ils sont même très vieux, ou alors d'autres sont morts. Donc, en tant que pasteur, nous jouons ce qu'on appelle le rôle des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs de paix. Donc nous sommes là pour dire, il faut vraiment que les gens reviennent en eux-mêmes, qu'ils prennent conscience qu'on ne voudrait pas voir notre pays qui ressemble à la Libye, à la République centrafricaine, etc. Non. Okay. Maintenant, il y a un problème qu'il faut souligner. Le nœud du problème du Cameroun, et c'est ici l'occasion de le souligner, tant que nous serons une poule entre les mains des Français, le Cameroun n'aura jamais la paix. Tant que son Excellence Paul Biya, tous ceux qui nous gouvernent, les chefs des leaders d'opinion publique, c'est-à-dire les leaders des partis politiques, nous devons, la société civile, il va falloir que nous puissions nous asseoir autour d'une table pour dire trop c'est trop. Parce que vous regardez la crise aujourd'hui au Cameroun, l'Angleterre nous joue de l'autre côté, nous sommes devenus le ballon. Okay. La France, regardez bien, je vais dire quelque chose qui est très important pour ce haricot. Nous sommes comme le Cameroun Nigeria hier. Oui, nous sommes comme le Cameroun Nigeria. C'est-à-dire que c'est un match de football où le ballon c'est les Camerounais. C'est-à-dire qu'il y a l'Angleterre de l'autre côté, il y a le Français de l'autre côté, et nous sommes le ballon qui joue. Nous sommes victimes de ça parce qu'il faut revenir. Pardon, je vais chuter en disant quelque chose. C'est très important. Monsieur Serge Amani a dit quelque chose qui est très capital sur ce plateau. Je crois que beaucoup ne l'ont pas véritablement saisi. Dans ce qu'il a dit, il a dit qu'on ne peut pas, vous ne pouvez pas avoir un Français. Bien que tous les Camerounais connaissent toute l'histoire de France, mais ne connaissent pas leur propre histoire. Un Français ne peut pas rater un examen parce qu'il a écrit que Gadam Djoumal, que Gaboudam Djo. Il ne connaît pas ce que veut dire la langue. Merci beaucoup. Mais nous échouons au Cameroun à cause du français. À tous ceux qui nous regardent ce soir, vous êtes sur Living Water Channel et l'émission c'est une heure dans la cité. Une heure dans la cité qui essaie aussi de mettre la lumière ou bien une manière aussi d'apporter la pierre de construction pour la paix au Cameroun. On parlait de la crise anglophone. La crise anglophone, vous connaissez très bien ce qui se passe de ce côté. Mais nous sommes carrément malades et très sidérés de savoir que certains parents de ce côté-là ont fait voyager leurs enfants à l'étranger et ils restent au village et ils créent des guerres par-ci, par-là, ils créent le trouble. Alors j'espère que ce n'est plus le cas pour vous. Alors ils ont été libérés. Alors vu les négociations, alors ils ont demandé et le président de la République est revenu au bon sentiment à enlever la sentence.
Alors, une solution, ou bien le bout du tunnel pour cette affaire ou pas. Alors, le numéro affiché au bas de votre écran, vous pouvez nous faire des SMS, vous pouvez même nous appeler en direct, partager cela avec nous. Que pensez-vous de la liberté de ce leader, donc la libération de ces leaders au Cameroun concernant la crise anglophone? Que pensez-vous? Appelez-nous, exprimez-vous sur ces antennes. Alors, nous sommes encore très sidérés de comprendre que nos frères anglophones, puisqu'on a besoin d'eux, ils ont aussi besoin de nous. Quand on dit anglophone, francophone, voir un peu les deux parties qui soutiennent le Cameroun, on a besoin d'eux, ils ont aussi besoin de nous. Quand nous voyons déjà que les gars carrément se divisent à Bamenda, certaines partent plutôt au Nigeria pour dire ils sont du côté du Nigeria, ils vont faire leur pays. Est-ce que c'est ça la paix? Est-ce que c'est ça vraiment la logique? Alors, ils sont libres, c'est peut-être une solution, comme a dit le pasteur Marcel sur ce plateau. Que pensez-vous aussi? Quel est même le chemin même de sortie pour cette crise? Qu'est-ce qu'on doit faire à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui reste peut-être à faire, ou bien qu'est-ce qu'il faut encore faire pour sortir de cette crise? C'est la question que je m'en vais poser quand même à Serge Amani. Serge Amani, voilà, nous sommes arrivés au point où ils sont en train de nous comprendre, ils sont en train, tout est en marche, et nous voulons un pays un et indivisible. Et le président a répété, je crois que même la libération de ces leaders a été non seulement une fierté pour nos amis francophones, puisqu'il faut tendre le micro un peu dans la rue, vous allez constater que les francophones sont plus heureux, donc sont plus heureux de savoir quand même que le président est revenu. C'est un père de famille, même quand tu chicotes l'enfant n'importe comment, tu parviens à le cadrer à la maison. Alors, dites-nous... Le président de la République occupe un poste constitutionnel. Oui. Il n'y a pas dans la Constitution le père de famille. De deux, regardez dans les pays qui ne sont pas les pays voyous, les pays qui se respectent, la liberté de grève est encadrée par les forces publiques. De telle manière que dans certains pays, vous voyez même le militaire qui vient dire au gars que bon, tu as trop souffert, voilà même un beignet. Mange. Ils encadrent. Il ne vient pas pour réprimer. Il vient seulement pour vérifier s'il n'y a pas les voyous qui vont venir déranger leur grève. De trois, vous avez vos enfants, vous dites qu'ils sont aux États-Unis. Allez à Washington, à la Maison Blanche. Vous voyez ce qui se passe là-bas. Vous allez voir les box que les grévistes ont mis là-bas depuis des mois. Devant la barrière, comme vous avez les enfants là, au lieu de les envoyer aux États-Unis pour qu'ils aillent à Los Angeles chercher plutôt les bordels là, dites-leur d'aller un peu à la présidence des États-Unis. Ils voient un peu, qu'ils soient un peu curieux. Ils vont voir, les gens ont mis les box comme ça depuis. Et ils ont mis leurs revendications. Et personne ne les chasse. Personne. Le jour qu'on te chasse, c'est le jour qu'on te chasse. Est-ce que c'est une manière de nous dire? C'est une manière de dire à la présidence. Non, c'est une manière de dire que oui, il est tout à fait légitime dans un état qui se respecte que quand tu te sens frustré, tu revendiques tes droits.
De quelle manière? Et de cette fois, Serge Amani, je vous rappelle que, permettez. Non, la police doit venir vous encadrer. Pour gréver, il y a quand même la logique. J'ai dit que il est légitime. Oui. Non, on est en démocratie au Cameroun. Oui. Il est légitime que ces gens demandent vraiment qu'est-ce qui se passe, voici nos lois. Qu'on ne vient pas les maltraiter. Bon, revenons à la question que je vous ai posée. La porte des sorties maintenant. Voilà, le président a posé cette... J'ai constaté quelque chose. Partout où l'armée est venue, sur un conflit social, ça a aggravé. Ça n'a pas résolu le problème. Ça n'a jamais. Sinon, vous me donnez un seul cas de figure. Ou quand les policiers viennent, ça règle le problème. Il n'y a pas. Que ce soit au Rwanda, rien. Que ce soit en Europe, pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, rien. Partout où l'armée vient, ça aggrave. Mais que pensez-vous du débordement? Mais le débordement, c'est qu'ils sont venus maltraiter les enfants des gens. Tu vois les étudiants qu'on sort des salles de classe, les étudiants sont même dans leur chambre, on vient les sortir pour les maltraiter. Tu vois qu'un père peut respecter des choses comme ça. C'est que tu n'as pas accouché. C'est ça le véritable problème. Ils viennent maltraiter les gens. La porte de sortie, c'est quoi maintenant? La porte de sortie, oui, c'est qu'il n'y a pas la force qui résout un problème. Si tu veux bâtir quelque chose, tu mets la force devant, tu ne bâtiras pas. Même chez toi, va taper ta femme. Elle ne peut plus jamais t'obéir. Mais si tu viens lui dire, qu'est-ce qui se passe? Je m'excuse même. Explique-moi le problème. Mais si tu viens lui montrer que tu es fort, que tu es l'homme, c'est fini. Elle va partir. Allez voir un voyou dehors. T'amener même le sida. C'est comme ça. Bon, est-ce que la présence quand même, puisqu'il faut bien apprécier quand même, la présence du président carrément un peu dans les régions n'est pas... Est-ce que c'est aussi une porte de sortie? Parce qu'il était à Bamenda. Mais le président, c'est un représentant diplomatique. Oui. Il faut savoir que normalement, il devait venir plutôt parlementer. Mais en venant, quand tu mets la force devant... Bon, alors il y a un problème. Vous interpellez alors le gouvernement au dialogue ou comment? La seule porte de sortie, c'est le dialogue. Ce n'est même pas interpeller. Vous ne pouvez pas utiliser la force pour convaincre quelqu'un. Même moi-même, vous ne pouvez pas utiliser la force pour... Bon, voilà la rentrée scolaire. Voilà la rentrée scolaire demain. Alors, quel est l'avenir pour nos enfants? Est-ce qu'il faut rester encore dans le même box? Comment même peut-être effacer ce drap ou bien effacer tout ce qui s'est passé dans la tête des parents ou bien des élèves pour qu'ils rentrent à l'école? Ils ont créé des antécédents de violence. Voilà où il y a un problème. Il y a des gens qui sont frustrés parce qu'ils ont été violentés alors qu'ils revendiquaient simplement leurs droits. Je vous rappelle qu'ils sont là pour... Ils ont créé des problèmes de violence. Et c'est ça qui est difficile à résoudre. Okay. C'est ça le problème de violence. Quand tu vois l'Israël et la Palestine, ils ne s'entendent pas à cause de la violence. Si c'était assis vraiment sur les tables de négociation, c'est que c'était fini. Mais chacun dit que tu avais tué mon enfant. Tu avais violenté ceci. Tu as même violé ma fille. Ça ne peut jamais. La violence ne résout rien. Ok. Et je vous rappelle qu'il y a 400 000 policiers. 400 oui, policiers. mais il y a même 10 000, même 100 000. Vous allez aggraver le problème. Ça ne peut pas résoudre. Oui. Prenez même toute l'armée du monde entier, vous mettez à Bamenda. Oui. Ça ne peut pas résoudre le problème. D'accord, je crois que c'est pour la sécurité. Et il n'y a pas de sécurité avec la violence. Non, vous permettez, Serge Amani. Nous sommes quand même dans un pays de paix. Et je vous rappelle que cette paix est... Un pays de paix ne fait pas la violence. Non. Le mal ne se mélange pas avec le bien. Vous n'avez pas... Si tu
veux faire le bien, tu ne fais pas le mal. C'est-à-dire tu ne violentes pas les gens, même si les policiers viennent. Il voit une mère, il va dire que ouais maman, je t'aide à porter ton sac. Il porte une main là-bas. Ça c'est les vrais armés. Est-ce que Ce n'est pas vous ceux qui pensez viennent que montrer la violence. l'enfant, permettez, vous êtes... Prenez toute l'armée du Cameroun. Vous êtes n'allez pas père résoudre le d'enfant. problème. Revenons Ça un va peu. devenir les Makiza qui étaient ici à l'ouest. Revenons À quand même l'époque du à Maquis. vous, Serge Amani. Mettez. À vous même. Un enfant qui est mal à l'aise à la maison commence à détruire la toiture. Tu fais comment? Je l'appelle. Oui. Et c'est ce que je fais. Il ne vient pas. Attends. Et Tu parles même. même Peut-être que tu ne sais même pas. Non, J'ai permettez. à l'heure actuelle 12 enfants à la maison, s'il te plaît. Oui, Les enfants de ma petite soeur, elle est déjà décédée. oui, Quand ils viennent, ils commencent la violence, je les appelle un à un. oui, Ils sont tout petits, ils ne sont même pas grands. oui, Il y a ceux qui ont 3 ans, ceux qui ont 5 ans, ceux qui ont 7 ans, ceux qui ont 8 ans. oui. J'ai compris que les tapés ne va rien résoudre. Je les appelle un à un. Je dis que, est-ce que tu vois que ce que tu as fait là? Elle m'explique ce qui s'est passé. Merci Je beaucoup. lui dis que, ok, je vais appeler. Je crois que la résolution rentrée doit être effective. Chez moi, j'ai quand au même, moins ça, même du côté 14 de Bamenda. Amenez toute l'armée à Bamenda. Ça ne peut pas la résoudre zone le problème. anglophone. Allez faire la Alors, violence là-bas. puisque la sécurité, l'État a mis tout en jeu autour même de cette rentrée scolaire pour les enfants de rentrer précisément dans leur salle. Alors, dis-nous un peu, pasteur Marcel, alors vous avez vécu dans cette zone-là. Alors, pour une porte de sortie, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour le président jusqu'à ce, après il y a même ses œuvres jusqu'à l'heure actuelle, puisque quand ils ont commencé à manifester, il y a quand même une commission qui a été organisée, il y a quand même certaines personnes qu'on les a mis dans une commission pour gérer ce problème de la crise. Il y a quand même les écoles quand même qui ont été créées de ce côté, des formations qui ont été créées de ce côté-là. Alors, une porte de sortie encore de plus, c'est quoi? Déjà, je vais dire quelque chose en ce qui concerne les grèves. Je suivais attentivement ce que le célèbre Serge Amani disait tout à l'heure en parlant des grèves. Vous avez souligné un fait qui est très important. Il y a des lois qui régissent les grèves et tout le reste. Oui. Ça veut dire qu'on peut vous donner le droit de gréver si on se rend compte qu'il n'y aura pas de dérive. Voilà. J'ai un peu peur qu'on se retrouve avec des foules qui n'étaient là que pour un fait, c'est de détruire parce qu'ils étaient fâchés. Alors qu'est-ce que vous espérez que les forces de l'ordre fassent lorsqu'il y a des situations comme ça? On regarde tous les médias internationaux, on se rend compte que même aux États-Unis, lorsqu'on a affaire à une foule en délire, il faut que les forces de l'ordre fassent quelque chose pour la calmer. Et à partir du moment où les forces de l'ordre se sentent, j'ai envie de dire, peut-être attaquées, si les vies sont sous le coup du risque, il faut comprendre qu'elles ont le droit de se défendre elles aussi. Je ne voudrais pas défendre les dérives que les forces de l'ordre ont peut-être mises en place au moment de vouloir calmer ces foules. Je ne défends pas ça. Mais ce que je dis, que la plupart du temps, les forces de l'ordre avaient en face d'une population qui n'était pas prête à discuter. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas prêts à écouter le mot « calmez-vous ». J'ai vécu des scènes, j'ai même des images dans mon ordinateur où la foule était prête à tout détruire. Et c'est même un fait bizarre, on a coupé les bananiers que eux-mêmes ils avaient plantés. C'est même ce qui à un moment donné est ridicule. C'est-à-dire parce que vous êtes en colère, vous détruisez les choses que parfois vous-même vous avez construites. Brûler les pneus au goudron, c'est-à-dire ça nous crée. Regardez carrément Bafoussam, vous allez constater que la grève quand même a une logique. Non, il faut calmer la colère des gens. Il ne faut pas la force de l'ordre doit être formée. Oui. Si vraiment dans Il une n'y a logique pas, de écoutez, calmer la colère, de quand il y contenir a la colère. débordement, Et non quand il y a d'accentuer la colère. débordement, je crois que l'État a le droit de calmer et de voir comment faire Non, pour de sensibiliser. neutraliser. Ça se Oui, passe de neutraliser ceux qui font le
de bonne Permettez. sans les agresser, Permettez, je de vous nous donne neutraliser. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais? Rien. Alors, c'est la population. Les gars sortaient avec les machettes. Les gars, ils avaient coupé un tronc d'arbre où ils avaient fabriqué une fronde Ils étaient très Ils bizarre. n'ont pas arraché tout ça. On dirait la fronde de... Ils devaient plutôt chercher les David méthodes contre pour Goliath. arracher. Alors, ils tiraient de gauche à droite. Alors, je crois que pour une revendication, Ouais. il y a ce qu'on appelle la logique. Justement. Il y a la logique. Quand tu débordes, il y a la logique. La grève n'est pas de brûler le goudron. La grève n'est pas d'empêcher les enfants d'aller à l'hôpital, à l'école. La grève n'est pas Est-ce que vous d'empêcher... savez que dans l'armée, il y a une dimension psychologique? Parlez-nous de la ville morte. Oui, Laissez on est en train de parler de ça. Il y a une les... dimension psychologique qu'il faut mettre dans l'armée. Oui. C'est-à-dire, il faut beaucoup plus former les forces de l'ordre à s'exprimer. Juste quand ils voient quelqu'un qui est violent, qu'il ait des mots. Je vous rappelle à Pour titre calmer sa d'information colère. que Est-ce que vous savez qu'il y a ça aussi? l'armée... Que l'armée ne développe pas ailleurs, ils ont déjà développé. Merci Vous beaucoup. voyez des gens qui développent Oui. ça dans leur pays. Ok. Juste quand ils te voient, tu es en train de violence. Permettez. Allez-y. On parle. Si je dois analyser ce qu'il dit, c'est un peu comme aller sur un champ de bataille où on retrouve des djihadistes et vous voulez négocier avec eux. Pendant qu'il a une arme, il est prêt à tirer sur Oui. toi. Tu commences à communiquer Oui, à avec communiquer, lui. oui. Ce n'est pas un problème d'armes. Je suis un peu désolé parce que j'ai... Tu te mets en état de protection. J'ai- Quand tu es en état de protection, n'est-ce pas? Écoutez, Permettez Si ces tu es en gens. état Nous de sommes sur un protection, plateau de tu peux dialoguer. télévision. ouais. Nous sommes sur un plateau de Oui, quand tu es en télévision. état de Vous protection, tu dialogues avec. permettez ces gens à Mani. Ces gens à C'est Mani. pour ça même que les Vous preneurs n'avez pas... d'otages. Qu'est-ce que les blancs font? Les preneurs d'otages Allez-y. font dialogue avec les Allez-y. preneurs d'otages pendant plus de même 2 jours. Parce Pasteur qu'on veut le pasteur Marcel, alors, est-ce qu'il y a la logique pour la grève? Parce que quand il y a débordement, je crois qu'on interpelle, il y a là... Un preneur d'otage est plus dangereux. Déjà, ce que je veux... Mais on le convainc. Il est les Permettez ces gens, Mani. C'est comme ça. C'est moi quand même le modérateur. Alors, allez-y. Ce que je veux souligner, c'est que lorsque vous allez même déjà demander le droit de gréver, Oui. on vous prévient. Oui. S'il y a dérive, voici ce qu'on va faire. Ok. Je ne sais pas si on est d'accord. On vous prévient. Parce que vous signez un texte, vous signez un papier. On vous donne le droit. On vous dit, ok, on va même envoyer les forces de l'ordre pour vous protéger même. Pour que peut-être ceux qui sont contre votre point de vue ou contre les avis que vous revendiquez, Oui. s'ils veulent vous attaquer, la sécurité, ou du moins les forces de l'ordre vont vous protéger. C'est pourquoi même dans les sociétés qui se veulent civiliser et tout le reste, vous allez toujours voir qu'il y a de la sécurité tout autour. Oui, la grève, c'est un mouvement républicain. Pourquoi Il faut encadrer. Pourquoi? Parce Et qu'ils ont fait un choix, C'est comme ça. c'est celui de marcher dans la paix, sans détruire, sans casser. On est d'accord? À partir du moment où vous allez contre ce que vous avez signé, vous violez vous-même les règles qui ont été établies et qui régissent le droit de grève. Là, Est-ce que c'est les vrais grévistes? Là, Il y a les vandalistes, il y a les agresseurs qui entrent pour venir gâter. Ok, Ces gens, qu'est-ce Mani, que justement, il dit quelque Est-ce que- chose. oui. Il dit quelque chose. Qu'il y a, Ce n'est pas les vrais grévistes qui font ça. et Il y a des individus qui entrent dedans pour venir gâter Voilà. ce que vous avez fait. Et que même les vrais, on ne parvient même pas aujourd'hui Allez connaître même. à les connaître. Une Alors, autre ils chose. sont retirés. Une autre Alors, ça chose. devient encore un autre problème. Une autre chose. Oui. Une autre chose. En général, dans les pays assez civilisés, quand on parle de grève, normalement, c'est souvent les choses d'association et tout le reste. Ça veut dire qu'au final, si vous êtes directeur d'une ou alors président d'une association, il faudrait que vous soyez capable de dire voici la liste de ceux des miens qui étaient présents. Oui. Je ne sais pas si on est d'accord avec ça. Et les autres, on les enlève. Pourquoi parler de grève lorsqu'elle sera ouverte à n'importe quel bandit de rue et tout le reste qui va se mêler à la chose et Et puis qui lui gâte donner- tout. et puis lui donner une autre connotation. Oui. Vous comprenez que si vous dites gâter tout, il faut donc aussi accepter que les forces de l'ordre à un moment donné peuvent intervenir puisqu'il y a parmi ceux qui grèvent des gens qui ont choisi de détruire, qui ne sont pas là nécessairement pour la vision de la grève, mais pour leur vision à eux. Alors si on arrête des gens qui ont amené cette grève Pour à exprimer la dérive, méchanceté qu'il y a en eux. je crois Le que mal, le diable qu'ils portent en eux. ouais, justement comme Et ils profitent dès qu'il y a un mouvement de
anglophone, permettez. il vient gâter. Permettez. Voilà ce qui Alors, s'est passé à allez-y, Voilà. chuter, oui. Donc, comme je dis, si à un moment donné on arrête les gens qui ont mené cette grève à la dérive et tout le reste, je ne crois pas que ça devrait choquer. Personnellement, je ne crois pas que ça devrait choquer. Bon, maintenant, vous avez posé une question qui est assez pertinente, qui est très simple, c'est quelle est la porte de sortie aujourd'hui? Et il y a un mot qui me revient, une phrase qui me revient tout le temps, c'est il vaudrait parfois mieux un divorce mal vécu. Permettez, je ne vais peut-être pas développer, mais je dis il vaudrait parfois mieux un divorce mal vécu qu'un mariage qu'on ne peut pas consommer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu peur qu'on est peut-être loin de la table de négociation. Parce que si ces gens veulent revenir sur la table de négociation, aujourd'hui, c'est sur une base simple. On se sépare. Ou du moins, il y a un mot qui n'arrête pas de prononcer, c'est fédéralisme. Je ne sais pas si on se comprend. Et je me dis, lorsqu'on regarde d'un bout à l'autre, comment je vais dire, les insistances et tout le reste, c'est qu'ils veulent et qu'ils veulent aujourd'hui. Et pour la seule raison pour laquelle ils vont revenir négocier, c'est que ce soit pour le fait que ils vont avoir leur, comment dire, leur... Oui, mais il y a quelque chose, le professeur Haricot, ils sont dans un système anglo-saxon. Et quand vous regardez tous les pays anglo-saxons aujourd'hui, c'est presque des pays qui ont été fédéralisés. Les États-Unis vivent un régime fédéraliste. Justement. Le Nigeria vit un régime fédéraliste. Les Ghana. Et ils sont dans ce système anglo-saxon. C'est pour ça. Mais le système des Français, il n'y a pas le fédéralisme là-bas. Voilà là où il y a un problème. Ils vivent un système où tous les pays sont... Le Nigeria est fédéralisé. Les États-Unis, qui est leur part de Dieu, là, en termes d'État, est fédéralisé. En Angleterre, quand vous voyez l'Angleterre, là, il y a les Essos. Qui veut dire, vous réclamez alors non, le fédéralisme? c'est-à-dire il faut comprendre, on est dans un enjeu de système de gouvernance. Ils sont dans un système de gouvernance. Est-ce qu'une porte de sortie, c'est plutôt ce que vous pensez? Parce que je crois qu'on a étudié tout le texte jusqu'à l'heure actuelle. On voit que ça ne peut pas. Et que nous pouvons... Et voilà là où le Cameroun a un problème. Oui. Le Cameroun est seul avec le Canada à être bilingue. Et le Québec est fédéralisé. Ok. Maintenant, il n'y a que le Cameroun. Oui. Qui n'est pas fédéralisé. Parce qu'il faut bien comprendre. Quand vous parlez, il faut entrer en profondeur des choses. Il n'y a pas d'autres pays bilingues. Sinon, on me cite un autre. Il n'y a pas. C'est-à-dire qui ont des langues officielles qui sont français, anglais. Il n'y a pas. Il n'y a que le Cameroun et le Canada. Et maintenant, le Québec, pour qu'on les libère. Est-ce On que a le Canada fédéralisé le Québec. Est-ce Non, mais il que... faut- Oui, ça a été fédéralisé. Dans le même temps, il faut quand même dire qu'il y a des pays qui ne sont pas, d'où la langue n'est pas nécessairement le français ou l'anglais, mais qui ont des langues qui cohabitent. Qui cohabitent. C'est ça que je voulais... oui. Non, je vous dis seulement en termes de français et d'anglais. Français, anglais, qui est Voilà. que carrément Vous avez le des pays problème. comme Il n'y a la que Belgique, deux. vous avez des Le pays comme la fond du Belgique. problème, même quand on regarde... La Belgique a même le wallon. Ils ont les langues Voilà, traditionnelles. vous avez des- Puisque finalement, Saint-Germain, je veux qu'on essaie de se comprendre. Parce qu'au départ, c'était l'affaire de traduire le texte en anglais, traduire tel texte en anglais. Il faut le tribunal par-ci par-là, notre tribunal anglophone, ainsi par-là. Ce parti, on s'est dit, ça vient de là. Mais nous voyons aujourd'hui que l'affaire a pris certaines proportions. C'est-à-dire au point où on ne parvient plus à savoir qu'est-ce que vous... Donc on ne parvient pas à savoir ce que vous réclamez. Puisque tantôt on demande, il faut être fédéral. Est-ce qu'aujourd'hui, le texte que nous avons aujourd'hui peut nous permettre encore de rentrer encore en arrière? Alors c'est la question que je veux... Oui. Quand je dis rentrer, même c'est pour dire, est-ce que vous pensez que avec ce système-là, nous allons avoir un pays de paix,
Je vais quand même souligner, avant que vous ne passiez comment dire, avant que vous passiez la parole, passer le lit, qu'avant la réunification, c'était un État, c'était des États fédéraux. Il ne faut pas oublier. Je vais juste préciser. Ça veut dire que c'est une expérience qui a déjà été vécue. Ça veut dire que peut-être ceux qui sont de l'époque peuvent donner des exemples de comment est-ce que les choses se passaient clairement. Mais il ne faut pas oublier que le Cameroun a déjà été un État fédéral avant aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Pas comme pour dire c'est une nouveauté, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Donc, voilà un peu. Alors, Tu ne prends pas tes autres. Ok. Allez-y. On t'appelle depuis tu ne. Allez-y. Professeur Rico, Oui. pardon, je vais être profond. Il n'y a que l'aveugle qui refuse de voir. Hein? Il n'y a qu'un aveugle qui refuse vraiment de voir. La Bible me dit, quand je vois l'histoire du Cameroun, que le fer et l'argile ne peuvent jamais s'allier. Il n'y aura jamais une cohabitation entre Français et anglophones. Permettez-moi, ces deux. Il faut être logique. Le problème au Cameroun, il faut repenser un nouveau Cameroun. C'est-à-dire quoi? J'y vais. C'est la raison pour laquelle les Anglais sortent de l'Europe. C'est à cause des Français. Parce que toutes les décisions sont prises à Bruxelles et télécommandées, téléguidées par les Français. Je vous dis, ça, regardez dans l'histoire du monde. L'Angleterre et la France ne peuvent jamais aller ensemble. Même si le fond c'est de l'hypocrisie. Ça ne peut pas tenir. C'est pourquoi la Bible dit dans Daniel que le fer et l'argile ne peuvent jamais coller. C'est impossible. Que tu prends le fer et l'argile, tu colles. Nous avons un problème. Je pense que nos autorités, si on avait des autorités qui consultaient les hommes de Dieu, la pensée de Dieu sur le Cameroun, parce que vous parlez de la porte de sortie, les portes de sortie, il faut des solutions de prévoyance au Cameroun. Il faut travailler pour un nouveau Cameroun en termes de durée. Donc il est question, je vous dis, quand la Bible dit des choses, les gens prennent ça comme un jeu. Dieu dit le fer et l'argile ne peuvent pas aller ensemble. L'Angleterre a compris ce qu'est le Brexit aujourd'hui. Qu'ils ne peuvent pas évoluer en Europe dans le système francophone. Parce que la Belgique est un pays francophone. Et on sait que la force de l'Union européenne, ceux qui pilotent beaucoup, c'est les Français. C'est-à-dire que même qui dit l'Allemagne, parce que l'Allemagne aussi dedans est en train de jouer le jeu parce que l'Allemand sont vainqueurs. Même la Grèce veut sortir. Puis même la Grèce. Ça veut dire que je vous dis, ça, il faut que les gens comprennent. Je ne sais pas. Nous sommes dans un pays où les autorités n'approchent pas les hommes de Dieu. On a un problème dans cette nation. Quand ils veulent faire des choses, vous parlez par exemple des nominations pour gérer la crise. On nomme les qui? Quelle est leur moralité? Ceux qu'on nomme pour aller gérer les problèmes là-bas, quelle est leur moralité? Des gens qui ont pillé le pays. Comment pouvez-vous envoyer les gens sur le terrain qui sont de mauvaise moralité pour aller négocier un problème aussi crucial comme ce problème, où d'autres sont en train de parler du fédéralisme, encore peut-être plus le sécessionnisme. C'est ce que Donald Trump est en train de dire. Il dit que laissez l'Afrique tranquille. Depuis que vous êtes en Afrique, ça n'a... Je vais interpeller. Je crois qu'il y a, pardon, je crois qu'il y a des autorités camerounaises qui nous comprennent. Il faut effacer au Cameroun. La première solution, si l'État veut gérer ce problème à long terme, nous devons détruire dans la pensée des Camerounais ce qu'on appelle le système francophone-anglophone. Les deux là ne marcheront jamais ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire donc alors? La solution, si c'est ma part de conclusion, On va sortir. La solution, oui, je vois déjà qu'on sort. La solution, n'est-ce pas?
oublie. On refait quelque chose de neuf qui nous appartient à nous-mêmes. Copions un autre système d'un autre pays. Ok. Bon, On les laisse. Tout à fait, j'étais en train de dire, Ils sont va il y a deux solutions majeures. Il y a deux solutions majeures. Tant que le Cameroun n'adoptera pas ça, on dit qu'on reconnaît un prophète quand ce qui dit arrive. Nous allons nous retrouver au système de l'Ancien et du Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, on couvrait le péché en attendant le Messie qui devait ôter le péché. Je vais quelque part pour ça, Rico. Dans l'Ancien Testament, les fautes n'étaient pas pardonnées. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les fautes étaient tolérées et couvertes. C'est Jésus maintenant qui vient enlever le... Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 1 que voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est Jésus qui vient détruire le péché. Ça veut dire que nous sommes dans un système où on peut faire la... Maintenant, les anglophones peuvent se calmer pour un temps au Cameroun. Mais plus tard, les mêmes problèmes vont se soulever. C'est que les mêmes effets vont produire. Non, il faut effacer la langue francophone et la langue anglophone. S'il vous plaît, on trouve une langue locale. Que ce soit le Ewondo, que ce soit le Gomala, que ce soit le Kiengo. On met ça comme la langue officielle du Cameroun. Ça résout tous les problèmes. On travaille un projet de loi. Et on l'a dit le parti-journaliste. Monsieur le journaliste, c'est comme ça qui quitte avec la langue. Je voulais aller jusqu'au bout. Et le système... J'ai dit le premier problème, c'est de comprendre qu'on doit sortir du système France-Afrique. Voilà le premier problème. Parlant de non, France, pardon, j'ai pas chuté. Pardon, professeur, c'est important. J'ai dit nous avions deux problèmes majeurs. Non, je vais rejoindre le joueur Serge Amani. Un, il faut que le Cameroun sorte entièrement du français. On lève le français. Non, laissez-moi finir, pardon. Je crois qu'on prend une langue nationale. La langue de pardon. J'ai dit, je vais... Il dégage. En 30 secondes, on va finir. Un, il faut que le Cameroun sorte du franc CFA entièrement. Deux, qu'on sorte du système France-Afrique. Trois, qu'on repense un Cameroun. Ça veut dire que quoi? On crée maintenant une nouvelle langue, même comme le Swahili. Vous voyez dans d'autres pays maintenant, on ne parle que le Swahili. On adopte maintenant une langue qui doit effacer, n'est-ce pas, cette pensée diabolique. Voilà que le Cameroun aujourd'hui a des problèmes à cause de deux langues. Français, anglais. Français, anglais. Vraiment. Et deux lois. Non, c'est ces deux lois. On met une seule loi, même les lois traditionnelles. On va dans une chefferie traditionnelle. Nous y sommes déjà. Il y a le royaume Bamoun. Il y a la chefferie, le royaume Bafoussam. Qu'on adopte même le Bamoun. Qu'on adopte le droit et on enseigne au Cameroun. On met ça là-bas. On prend une langue. D'accord. On prend une langue. Ça devient une langue nationale. Officielle. Alors, comme la Chine, vous voyez la Chine, non? Vous avez vu à la télé et même sur les réseaux sociaux ce jeune qui a brûlé un billet de 5000 francs. Il voulait au Sénégal montrer aux hommes que montrer à l'Afrique ou bien montrer c'est un pays de sortie du système alors qu'il ne veut plus être colonisé. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ça? Mais j'ai parlé de ça. Oui. Cet enfant a compris que ça ne vaut pas la peine. On ne va pas être esclave toute notre vie. Et il faut prendre des responsabilités. Et parce qu'il a brûlé un simple bout de papier, il a fait 5 jours en prison. Mais le Sénégal a compris qu'il avait raison, on l'a enlevé. Vous voulez que on va se développer un jour quand? L'Afrique va se développer quand? Et maintenant, pour clochardiser l'Afrique, voici ce qu'ils font. Les dirigeants africains, on les appelle toujours en héros. Pour leur donner de l'argent. Et ils ont des profits. Quand vous voyez des sociétés. Non. Quand vous voyez des sociétés, je vais finir ma pensée. Écoutez, quand vous voyez des sociétés comme elle n'est pas utilisée en
utilisant... Quand vous voyez des sociétés comme Elf, Oui. comme Total, Oui. comme Bolé, qui sont en Afrique, ils ont des perdièmes qu'ils remettent aux chefs d'État. Et ces chefs d'État utilisent ça pour maltraiter leur peuple. Merci Les chefs beaucoup. d'État, c'est des monstres. Ce mot, pasteur Marcel. Alors, ce jeune Sénégalais qui carrément a donné un coup d'envoi, où on voit même en Côte d'Ivoire, on voit dans certains pays, autres pays, où l'homme claque carrément les allumettes et met sur vraiment l'argent. Alors, est-ce que c'est avec ce système-là qu'on peut sortir? Voilà. Et il brûle comme ça, il part. Encore C'est quel argent? C'est fabriqué en Europe? Utiliser encore Ce n'est pas fabriqué en Afrique. Les mêmes biais. Professeur Rico, sur le coup, je vais dire quelque chose. Il ne faudrait pas, tout à l'heure, avant le débat, on parlait de profiter du torrent pour déféquer comment dire, pour profiter de la pluie et pour déféquer dans le torrent. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est qu'il ne faudrait pas à un moment donné que les dirigeants africains qui sont dans la zone franc trouvent une excuse. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui développé nos pays? Je suis un peu désolé parce que quelque part, ils vont dire c'est parce que le CFA n'était pas ce que ça doit être. C'est pour ça qu'ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas œuvré à ce qu'on ait des pays développés où il y a des citoyens qui vivent. Quand même, quand on regarde le Cameroun avec tout ce qu'on a comme richesse, je voudrais qu'on ne nous dise pas demain que c'est le CFA qui était la cause. Ce n'est pas le CFA. C'est le CFA qui Ce était n'est responsable du ce n'est fait qu'en que 2004 qu'on a budgétisé le pétrole. Le pétrole, les recettes du pétrole n'étaient pas budgétisées. Il faut bien comprendre, les recettes du pétrole n'étaient pas budgétisées. Cet argent partait où? Ça partait dans les mains du président. Justement, c'est pourquoi j'ai dit il ne faudrait pas que demain on dise que le CFA était la raison pour laquelle on n'a pas développé nos nations. Et le deuxième plan, ou du moins la deuxième chose aujourd'hui, c'est quoi? C'est que monnaie nationale ou monnaie communautaire, ou du moins monnaie sous-régionale, ou franc CFA ou toute autre chose, professeur, si vous permettez. Comme vous voyez carrément à l'écran, ce biais de 10 000 que les Camerounais ont carrément repris aussi. Nous voyons les 5 000, les 1000 francs que le gars, donc franchement, ce n'est pas notre argent. Est-ce qu'à un niveau, non, et nous avons quand même un autre pas d'argent. Vous pensez qu'en sortant du système, nous devons, il y a le bonheur au bout? C'est pourquoi j'ai dit d'abord. Ils ont tout confisqué, le système a été confisqué. Permettez. Tout est ficelé, donc il faut refaire le monde à zéro. Serge Amani, permettez. Comme je disais, c'est où il y a tout le problème. Parce qu'on regarde, on observe quand même qu'autour de nous, il y a des pays qui ont leur propre monnaie. Oui. Et si on devait observer, si on devait être assez critique, on va se rendre compte d'une chose. Et puis c'est un fait qui est réel, c'est qu'ils ne sont pas aussi avancés que ça en ce qui concerne le développement économique et tout le reste. Oui. Et ça, papa, je me dis à un moment donné, c'est un débat qu'on est en train de faire. Il est peut-être. Mais le Cameroun n'est pas avancé. Mais je dis quelque chose. Depuis l'indépendance, le Cameroun n'a jamais fait un pas de plus. Donc ne me dis pas que avancé ou. Merci beaucoup. Ouais. Si donc depuis l'indépendance, le Cameroun n'a jamais bougé. La preuve en est que vous avez C'est l'économie. Alors, On a fait le vous avez chuté. Alors, donc, ne dis pas que si on sort, on a peur de est-ce rien. que c'est avec ce Sinon, système jamais que nous allons sortir du franc CFA? Je vais d'abord rappeler pour ce Haricot. Je crois que j'ai un éminent, j'ai un journaliste à côté de moi. Le franc CFA a été créé le 26 décembre 1946. Je crois que si on fait les calculs, imaginez le 26 décembre 1946 à Paris par De Gaulle. Vous comprenez, par général de Gaulle. C'est une monnaie tout simplement de servitude. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes indépendant quand c'est quelqu'un qui fabrique votre propre monnaie chez lui. Il vous donne la quantité qu'il veut. Angela Merkel a dit en Allemagne que la France spolie, c'est-à-dire vole aux États francophones chaque année en Afrique plus de 400 milliards d'euros. Faites le calcul. Faites le calcul, pardon. J'ai dit tous les 15 pays qui utilisent
le franc CFA. Que la Ça France... fait 40 000 milliards. Regardez combien on nous vole par an. Mais ça fait 200 000 milliards. Qui a même le budget de tous les pays? Je dis, hein, quand une nation n'a pas sa banque centrale, ça veut dire qu'elle n'existe même pas. Parce que vous êtes identifié à partir de votre monnaie. Et je voudrais rappeler à nos téléspectateurs, qu'est-ce que le franc CFA? C'est franc des colonies françaises d'Afrique. Et je vais rentrer dans l'histoire de notre pays, professeur Haricot. Est-ce que le Cameroun est une colonie française? Le Cameroun n'a jamais été une colonie française. Nous avions été placés sous tutelle de l'Angleterre et de la France. On n'a jamais... Donc c'est même à tort qu'on utilise cette monnaie. On dit pays, on dit franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Est-ce que nous sommes une colonie française? Non. L'Afrique, c'est le pays le plus misérable du monde. Bon, le continent c'est le pour plus dire que misérable. On n'a jamais pu se développer. Depuis À cause des blancs, ça ne sert à rien. 1946. Prenez, je crois que... c'est en 2017 que L'Afrique ne peut pas se développer avec le système-ci. J'arrive pour Tout le monde ne peut jamais Je se suis en train développer d'arriver. sans sa propre monnaie. Je suis en train d'arriver. Est-ce que ça veut dire, ça montre un chemin du développement? Attendez, je veux dire quelque Il n'y a chose. pas de développement. Et lors de Si on ce continue comme ça, il n'y aura développement, pas. il y a des choses que je vais vous dire. Je dis ceci. Oui. Le cœur d'un pays, le cœur, parlant de l'économie d'un pays, le cœur d'un pays, c'est sa monnaie. Nous sommes d'accord? C'est l'argent qui fait fonctionner un pays. C'est son économie. Ça veut dire que quand on vole votre monnaie, Je serai en contradiction avec toi. Pardon, j'ai fini. Pardon. Le cœur d'un pays, attends, le cœur d'un pays, n'est-ce pas? C'est ces génies qu'on n'exporte pas. Parce qu'on a tout. On n'a même pas besoin. Non, je suis sur le plan économique. Non, on est sur le plan économique. C'est-à-dire quoi? Si on avait les gars qui connaissent bien fabriquer les avions, qui connaissent bien fabriquer les voitures, qui connaissent bien fabriquer le fer, qui nous donnent la technologie pour les maisons, on n'a même pas besoin d'argent pour vivre. Bon, je vais finir pour... Ils vont rester au pays, ils vont fabriquer tout ça, on n'a pas besoin d'acheter. S'il y avait des gars qui sont les ingénieurs agronomes, qui connaissent aller au champ, bien faire les tomates, qui connaissent fabriquer les caterpillars, qui connaissent fabriquer les ous même que les femmes utilisent là, pourquoi on n'exporte rien? C'est qu'on n'a pas besoin d'argent. On vit sans argent. On peut même décider qu'on ne veut même plus l'argent. Pardon. Ok. Pardon. C'est comme ça. Puisqu'on parle d'argent, j'étais en train de dire pour ça. On n'achète plus rien dehors. Quand vous partez de 1946, On fabrique tout, on cultive, on partage. où le franc CFA a été créé par De Gaulle en France. Vous laissez l'argent. Jusqu'à nos jours, nous sommes en 2017. Ça fait 71 ans, si je ne me trompe pas. Tout ça, c'est les conneries. En 71 ans, notre pays, le Cameroun, n'a pas pu penser un seul instant qu'il faut créer notre propre monnaie. On ne fait rien avec la monnaie. Ce n'est pas la Je monnaie qui est crois importante. qu'on y Il faut développer la On y technologie reviendra. interne du Alors, Cameroun. mesdames, demoiselles, messieurs, je Développons crois la qu'on technologie va interne au Cameroun. s'arrêter à ce niveau et tout en rappelant que Bamenda, Les travaux sur la ça sert à quoi? l'école, Qui il y vient a la fabriquer rentrée Il n'y a pas de scolaire, problème. On il y n'a aura pas la besoin d'aller rentrée chez les blancs. scolaire On n'a et même vous pas besoin serez d'aller. en sécurité C'est comme ça puisqu'il y qu'il a faut. les hommes. Et on se Il y a développe. quand Les même blancs vont venir nous 400, chercher. 400 militaires qu'on a envoyés sur le terrain pour la sécurité des élèves. Il y aura rentrée scolaire. Good que vaille. Shalom à vous. Ce n'est pas la monnaie qui développe un pays, c'est les technologies. Louez Jésus.